Bonjour et bienvenue au web sommaire du Petit Courrier L'Écho de la Vallée du Loir du vendredi 22 juin. Cette semaine, en ouvrant votre journal, vous allez découvrir tout d'abord les suites du procès de l'affaire Marina. Vous savez, ses parents sont jugés actuellement aux assises de la Sarthe pour actes de barbarie, torture et pour également homicide volontaire. La petite Marina dont on avait découvert le corps en septembre 2009. Un sujet, des moments difficiles à vivre au tribunal, et donc vous en saurez plus sur les frères et sœurs de Marina, ce qu'il est advenu d'eux. Vous en saurez plus également sur les services sociaux de la Sarthe qui ont été mis en question, et également l'amant de Virginie Darras qui a vécu pendant 3 mois dans la maison mais qui n'a rien vu d'après lui. Pour faire suite à un sujet tout aussi sérieux, mais qui ne nous ruinera pas le moral, c'est celui des maisons de santé. Nous sommes intéressés à l'ensemble des maisons de santé ou des projets de maisons de santé de la Vallée du Loir, depuis le Lude jusqu'à Montoire, en passant par le Grand Lucé, Saint-Calais, Maillet, Château du Loir bien entendu, et nous sommes même allés de l'autre côté du Loir, en Indre-et-Loire, à Neuville-le-Roi. Cette semaine, nous abordons également les législatives 2012, avec bien sûr en Sarthe, dans la 3e circonscription, la victoire de Guy-Michel Chauveau et la défaite de la députée sortante Béatrice Pavie. Elle nous parle également de sa famille qu'elle avait un petit peu délaissée, de son propre aveu. Elle est grand-mère depuis 2 mois, elle va pouvoir s'en occuper un petit peu plus maintenant. Ce sont été des moments vraiment très durs pour elle. Néanmoins, elle nous parle aussi de son avenir, avec sans doute, très probablement, la mairie de Château-du-Loir en 2014. Cette semaine, également au sommaire du Petit Courrier, à Flé, nous sommes allés à la rencontre des sœurs du monastère qui mettent la main au panier, figurez-vous. Attention, hein, tout ça est en tout bien tout honneur, puisqu'il s'agit de paniers de légumes et qu'elles proposent en fait tout simplement du jardinage, du maraîchage bio, propre, sain, enfin bref, tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. Dans votre journal aussi cette semaine, l'abbaye de la Clarté-Dieu à Saint-Martin-de-Racan, où un festival de musique classique aura lieu du 29 juin au 1er juillet. Nous sommes aussi allés dans le canton de la Chartre, où les élus ont adressé une lettre au président de la République, lettre qui l'informe des difficultés qu'ils rencontrent, notamment au niveau des fermetures de classes, puisqu'il y a de moins en moins d'enseignants, alors que le nombre d'élèves augmente sensiblement. Nous avons eu la réponse de l'académie qui promet 50 postes, mais pour le moment, on ne sait pas encore où ils vont se trouver. Un petit tour du côté de Montoire, où nous avons rencontré Philippe Mercier, le président de la communauté de communes du Pays de Ronsard. Il a répondu à toutes nos questions, mais également à la mairie de Montoire au sujet des transferts de compétences. Dans le canton de Saint-Calais, au conseil municipal de Bessay-sur-Bray, on a appris que Frédéric Saillard, le secrétaire général de la mairie, allait quitter ses fonctions cet été. Il rejoint un autre poste du côté de la Bretagne. Dans le canton de Maillet, au conseil communautaire Haute-Loire, qui a eu lieu à Aubigné-Racan, où nous étions également présents, on a abordé avec beaucoup de sérieux le sujet de la redevance incitative, de la future redevance incitative et du ramassage des ordures. À quelques kilomètres du côté du Lude, c'était également le conseil communautaire du bassin ludois. C'est l'éolien qui a fait débat, avec notamment le maire de Saint-Germain-d'Arcé, Jean-François Moral, qui est vent debout contre le projet éolien qui est situé juste à côté de sa commune, dans la commune voisine de Chenu. Pour finir, on s'intéresse au canton de Pont-Valin, où nous sommes allés à Mansigné. Sur place, notre journaliste Olivier Jaunet a rencontré les élus qui lui ont parlé de la future station d'épuration au coût d'1 100 000 € et qui doit voir le jour en 2013. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie du Petit Courrier L'Écho de la Vallée du Loir et je vous dis à très bientôt.